ce deuxième dimanche de Carême, 3 axes de méditation de la parole peuvent être dégagés des textes bibliques que nous avons entendus. La passion du Christ, l'appel au renoncement ou au détachement, la transfiguration comme préfiguration de la résurrection et aussi le mystère même du Fils de Dieu. En effet, qui est Jésus? Qui est le Fils de l'homme? Le Père répond dans l'Évangile, « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Il n'est ni Moïse, ni Élie, et cela devient très clair. Il n'est pas Jean-Baptiste non plus, ni l'un des prophètes. Il est le Fils de Dieu, le Fils unique du Père. C'est cette révélation du Fils qui donne tout son sens à la vie du disciple et à la marche de chaque disciple qui suit Jésus. Toutes les promesses de Dieu, en effet, nous dit saint Paul, ont leur oui dans le Christ, par qui nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Saint Paul écrit, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, à Timothée, « Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Frères et sœurs, c'est bien de cela qu'il est question aujourd'hui. Il est question de cette manifestation de Jésus par sa résurrection dont il est question, qui est préfigurée par cette transfiguration. Et c'est l'objet même de l'Évangile que nous avons entendu. Notre texte de ce matin commence par « en ce temps-là ». De fait, saint Matthieu est plus précis et quand nous regardons le texte, il nous dit 6 jours après. 6 jours après, donc, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena à l'écart. Sur une haute montagne, il fut transfiguré devant eux. Alors, 6 jours après quoi? Quand on remonte dans le texte, c'est 6 jours après l'annonce de sa passion. Jésus a tourné ses disciples vers sa passion. Jésus va partir à Jérusalem. Il va souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. C'est à cette annonce que Pierre avait dit « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus lui avait répondu « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. » Et puis ensuite est venu l'enseignement sur le renoncement à soi et à sa propre vie. Dans le récit de sa transfiguration, le texte nous dit que son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. De quoi s'entretenaient-ils? Et pourquoi à ce moment, à cette phase de la vie de Jésus, on peut imaginer qu'ils s'entretenaient de l'accomplissement des Écritures et des promesses, de la gloire que va manifester la passion et la résurrection glorieuse du Christ. Élie n'est-il pas lui-même parti dans un char de feu? Et Moïse, sa peau ne rayonnait-elle pas quand il quittait la tente du rendez-vous? Lui dont d'ailleurs personne n'a connu le tombeau. Comme Jésus, ils ont été témoins et sujets, ils ont pu réaliser dans leur propre vie et corps
la manifestation de la gloire divine. Comme Jésus, ils ont été enlevés. Mais c'est comme un couronnement de leur mission, de leur marche dans la loi du Seigneur. La gloire, en effet, est un don gratuit de Dieu, mais elle couronne aussi notre fidélité à suivre la loi divine, à suivre la loi parfaite et les commandements de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le, dit le Père. Et Pierre, Jacques et Jean sont témoins de cette épiphanie. C'est pour ça qu'ils sont sur la montagne avec lui. Ils sont témoins de cette théophanie du Christ, pour que leur mémoire en soit durablement marquée. De sorte que quand viendra la passion, quand Jésus ira jusqu'à dire à l'endroit de ses bourreaux, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », ils sont sans doute de grands pécheurs, mais ils en sont à peine conscients. C'est pourquoi, Père, pardonne-leur. Quand ils crucifient, mais sans bien savoir qui ils crucifient, car s'il avait su, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Quand ils penseront qu'il s'agit d'un transgresseur de la loi, d'un usurpateur de la divinité, d'un séducteur du peuple, quand son visage leur sera dissimulé, quand ils n'auront pas reconnu sa majesté, quand viendra ce jour terrible et redoutable, que les disciples ne soient pas scandalisés à cause de Jésus. Et il est d'ailleurs saisissant quand nous regardons en parallèle les textes de la transfiguration et ceux de l'agonie de Jésus, où il va de nouveau amener avec lui ces trois, Pierre, Jacques et Jean. Ici, dans ce texte, après la nuée lumineuse, Matthieu nous dit, Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » C'est alors que, levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul. Et lors de l'agonie, on peut lire ceci. Il amena Pierre de même que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Alors il revint vers les disciples et leur dit, « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer, levez-vous. Allons, le voici tout proche. » Frères et sœurs, on peut clairement dire que les témoins privilégiés eux-mêmes sont dépassés dans un cas comme dans un autre. Ils ont été témoins des choses saisissantes, mais ils en ont été affolés, saisis. Et ces deux moments ne trouvent leur sens plénier que dans la résurrection du Christ. La croix est ainsi, autant que la transfiguration, une manifestation de la gloire, parce qu'au cœur de l'un comme de l'autre de ces événements se trouve le Christ Seigneur. Au cœur de chacun de ces événements se trouve le Fils bien-aimé du Père. Au cœur de chacun de ces mystères se trouve l'amour du Père pour son Fils et l'amour du Fils pour le Père et pour les hommes. C'est cet amour, frères et sœurs, cet amour divin qui donne le sens à tout le reste. D'ailleurs, en descendant de la montagne, Jésus leur a donné cet ordre, ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. C'est cette lumière de la résurrection, lumière d'amour, gloire du Père, qui va être manifestée et qui donnera tout son sens à ce que nous venons d'entendre. Tout ceci nous invite à un renoncement. Renoncement, comme nous avons pu l'entendre avec le récit de Pierre, « Quitte derrière moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il faut renoncer à nos faux raisonnements, renoncer aux pensées qui ne sont pas encore des pensées de Dieu. Il faut se quitter soi-même, quitter ses anciennes vues, quitter nos anciennes catégories, nos coutumes, nos traditions, pour suivre et devenir vraiment disciples. Et Saint Jean nous dit, « Si vous demeurez dans ma parole,
vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quitter son pays, c'est ce qu'on a entendu dans la première lecture, et pour Abraham, c'était aussi se quitter soi-même. Quitte-toi, toi-même. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est le premier attachement dont nous parle la Bible. Abraham l'avait déjà fait. Mais le deuxième attachement auquel Dieu l'invite est plus radical encore, c'est s'attacher au vrai Dieu. Va vers le pays que moi je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, tu seras même bénédiction pour tous les peuples. Et ce vaste pays, n'est-ce pas son propre cœur à explorer quand il faudra sacrifier le fils de la promesse, ce qui a fait de lui le père de ceux qui croient. Abraham a ainsi été conduit à tout quitter, à se quitter son désir, même à quitter les promesses faites par le Seigneur dans cette demande de sacrifier son propre fils, l'unique fils, fils de la promesse. Alors le détachement, quel qu'il soit, qui puisse nous être demandé, c'est un détachement pour s'attacher à Dieu. Jésus l'a manifesté dans sa prédication, il nous le montre par la parole et par des exemples concrets. En Jean 14, 31, il nous dit « Certes, il n'y a rien en moi qui puisse donner prise au prince de ce monde, mais il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que je fais tout ce que mon Père m'a commandé. » Puissions-nous, frères et sœurs, retrouver le sens plénier de cette conduite du Seigneur sur nous et nous laisser guider par son esprit vers les routes inconnues par lesquelles il veut nous conduire, puisqu'il nous a appelés et établis afin que nous allions, que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Aujourd'hui, comme je le disais au début, 8 mars, journée de la femme, journée internationale plus exactement des droits des femmes. Prions pour toutes les femmes, pour nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos collègues de service, qu'elles puissent découvrir de plus en plus, par des chemins nouveaux, leur vocation dans le monde et dans l'Église et le sens plénier de leur mission personnelle, individuelle et collective.